Charles arpente les plages de Recife dans le nord-est du Brésil. Ce surfeur avait l'habitude de prendre les vagues de ce spot paradisiaque. Mais en 1999, il a perdu ses deux mains au cours d'une attaque de requin. Il était sur sa planche, à quelques mètres seulement de la côte. Quand j'ai senti qu'il m'a mordu à la jambe, là j'ai essayé de me défendre. Je lui ai donné des coups de poing et c'est là qu'il m'a arraché les deux mains. Charles est l'une des 56 victimes de requins recensées à Recife depuis le début des années 90. Un tiers ont succombé à leurs blessures, une proportion 5 fois supérieure à la moyenne mondiale. Des dizaines de panneaux et de drapeaux indiquent la présence de squales, mais rien n'y fait, des milliers de personnes continuent de se baigner. Là, s'il y avait un requin dans les parages, c'est sûr, quelqu'un se ferait attaquer. Recife a toujours été protégé des prédateurs par sa barrière de corail. Mais aujourd'hui, ce filet de sécurité est détérioré par la croissance urbaine et les rejets industriels. Une pollution humaine qui a aussi détruit l'habitat naturel des requins. Attirés par les ordures de la ville, ils se rapprochent toujours plus près des plages. Face à ce problème, le gouvernement local mise sur la prévention depuis une dizaine d'années. La solution passe par la prévention. Une de nos priorités en tant qu'éducateur environnemental, c'est justement de démystifier cette image négative du requin et de montrer l'importance fondamentale de cet animal pour la préservation de l'écosystème marin. Faire campagne pour la protection de l'environnement fait aussi partie du travail quotidien des pompiers de Recife. Quand ils doivent intervenir en mer, ils ne sortent jamais sans leur protection contre les requins. Vous le mettez là, comme ça. Quand on entre dans l'eau, on met le système en place, on l'allume et ça va générer une onde électromagnétique qui va former une zone de protection. Si un requin arrive, il va ressentir cette onde et ça va le faire fuir. Les efforts semblent porter leurs fruits. En moyenne, le nombre d'attaques a été divisé par 3 depuis 2001.